Salut les amis, comment allez-vous? Voilà, donc je passe par ici pour que nous puissions parler un peu des disciplines spirituelles, comme nous avons parlé avant sur la dernière vidéo que nous avons fait. Je parlais que d'une discipline spirituelle et aujourd'hui je vais parler de plusieurs pour finir cette partie. Et voilà, donc pour un peu définir les disciplines spirituelles. Je me suis posé des questions, j'ai réfléchi, j'ai révisé et puis j'ai fait des notes. Je vais un peu lire de temps en temps parce que pour que je puisse pas perdre le fil, d'accord? Voilà, donc si nous sommes dans le temps de la nouvelle alliance que Jésus-Christ a fait par la grâce, donc, pourquoi devons-nous nous maintenir dans des disciplines spirituelles? Vous avez déjà pensé à ça? Si nous ne pouvons rien faire pour mériter le salut, si Jésus il a payé le prix pour que nous puissions être sauvés, pourquoi devons-nous développer cette discipline? Donc, cette discipline, elle doit être développée pour que euh, nous avons, euh, nous avons une responsabilité d'être en développement de notre relation avec Dieu. Et cette relation, elle se fait par l'esprit. D'accord? Comme nous avons parlé, l'homme naturel ne comprend pas les choses spirituelles, car elles sont spirituellement discernées. Donc, ce n'est pas une forme de châtiment ou de punition, mais au contraire, les disciplines spirituelles, elles vont entraîner l'esprit pour qu'il puisse avoir plus de sensibilité pour être en contact avec Dieu. D'accord? Donc, de la même façon que nous avons des entraînements physiques, nous avons aussi des entraînements spirituels. Et les principales disciplines physiques sont, c'est ça que on va parler maintenant, et j'avais déjà parlé d'une des principales, que c'est la lecture de la parole de Dieu. Je fais une vidéo en parlant de ça. Si vous n'avez pas encore vu, vous pouvez regarder. Et dans cette vidéo, on a parlé aussi que Jésus nous a donné son esprit et des missions de Saint-Esprit. Et l'une de ces missions, c'est de nous enseigner toutes les choses. C'est l'esprit de la vérité qui doit nous guider à toutes les vérités. Donc, on va continuer maintenant. On ne va pas parler de la parole, on a déjà parlé, parce que Jésus l'a dit dans le livre de Jean, que celui qui a mes commandements, c'est celui qui m'aime. D'accord? Donc, c'est important de connaître le commandement pour l'obéir. Si on ne connaît pas, il n'y a pas une façon d'obéir. D'accord? Donc, c'est très important d'entendre la voix de Dieu en lisant sa parole. Mais on ne va pas parler de la parole maintenant, on va continuer pour parler de la prochaine discipline spirituelle, qui c'est la prière. Moi, j'aime la prière parce que pour moi, la prière, c'est un moment de relation intime avec Dieu. D'accord? Donc, quand je parle de la prière, je me sens très accueillie. C'est difficile d'expliquer. Mais au livre de Jérémie, c'est écrit comme ça. Vous me chercherez et vous me trouverez quand vous me chercherez de tout votre cœur. D'accord? Donc, Jésus, il nous a appris à fermer la porte de notre chambre et de parler avec Dieu, de faire un dialogue. On parle et on entend aussi ce qu'il a à nous répondre. Et quand on va développer cette relation avec Dieu au long du temps, on va apprendre beaucoup de choses qu'il va nous apprendre. Et moi, j'ai l'habitude, et puis j'aimerais rester enfermée dans ma chambre, d'accord? Et ne pas venir ici exposer ça, mais le Saint-Esprit, il m'a mis dans mon cœur que je dois apprendre les gens à faire la même chose. Et c'est pour ça que dans un moment très difficile de ma vie, quand je pensais qu'il n'y avait plus de moyens de vivre, c'était vraiment un moment dur pour moi.
le Seigneur m'a appris à faire une horloge des prières. Et cette horloge des prières, c'est pour apprendre les gens à avoir un petit moment de la journée pour prier, pour parler avec Dieu. Et quand on fait cette horloge des prières, que je mets ici, vous voyez, c'était en 2015. En 2022, on a complété 7 ans. Donc, quand on a fait cette horloge de prière, c'était pour que nous puissions prier les uns par les autres. Vous voyez? Prier les uns par les autres et pour toutes les nations de la terre. Et chacun, dans ce moment de la journée, parler avec Dieu, fermer la porte et parler avec Dieu, comme Jésus nous a, nous a parlé quand il était sur terre. Et quand Jésus il a été ici, mais je ne veux pas parler maintenant d'horloge de prière, c'est juste pour vous rappeler que Jésus, quand il a été ici, il nous a appris. Il nous a appris à fermer la porte, à parler avec Dieu un petit peu tous les jours. Et nous a laissé même un modèle de prière, qui c'était la prière qui commence par Notre Père qui est aux cieux. Et dans ces modèles de prière, c'est pas pour que nous puissions répéter ça tout le temps. Si nous voulons, nous pouvons le faire, nous pouvons répéter aussi. Mais c'est juste une façon de nous guider dans la prière. Donc, quand il a laissé cette prière, quand il dit Notre Père qui est aux cieux, c'est pour nous rappeler que si on appelle Dieu notre Père, on doit aussi penser à nos frères, à les personnes qui sont autour de nous comme nos frères. Et quand on va continuer à prier, on commence pour rendre grâce à Dieu et la reconnaissance de la grandeur de son nom, que ton nom soit sanctifié. On doit reconnaître la puissance de Dieu. D'accord? Et ensuite, il continue de cette façon, que la volonté de Dieu soit faite. Même qu'on va parler à Dieu de nos volontés, de ce que nous inquiète, ce que nous voulons, on doit donner la priorité à ce que la volonté de Dieu soit faite sur nos vies, comme comme elle est priorisée aux cieux, sur nos vies aussi, parce que c'est mieux que la nôtre. D'accord? Donc, il nous apprend aussi à demander de pardonner nos fautes comme nous pardonnons ceux que nous ont offensés. Cette partie, c'est une partie importante parce que si nous, on n'arrive pas à pardonner, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Donc, on va se bloquer dans la prière. Voilà. Donc, c'est important, si nous avons la difficulté de pardonner, de demander à Dieu de nous aider à pardonner. D'accord? On doit être sincère avec Dieu. Seigneur, j'ai du mal à pardonner ça. J'ai un problème avec cette personne et je ne sais pas comment je fais pour surmonter. Il va nous aider parce que c'est par sa puissance que parfois nous arrivons à surmonter certaines choses. Et voilà, donc on va continuer et on demande donnez-nous notre pain quotidien. Ça veut dire qu'on demande que pour aujourd'hui, parce qu'on ne doit pas être inquiète pour pour le lendemain et on doit prier chaque jour. Donc on doit lancer sur lui toutes nos anxiétés, tout ce qui nous inquiète, parce que lui, il prend soin de nous, vraiment, et demander la délivrance du mal. Seulement Dieu est capable de nous donner la délivrance de toute chose mauvaise qui puisse arriver. Et son royaume est le seul qui restera ferme jusqu'à l'éternité. On doit reconnaître ça. Donc, c'est un modèle que Jésus nous a appris. Nous pouvons nous guider par là et ensuite penser que c'est un dialogue, on doit parler comme on parle avec un ami, comme on parle avec un père. Il est là pour nous accueillir. Et ensuite, patienter pour ces réponses, parce qu'on doit penser que les prières, elles sont des semences, sont comme des semences. La réponse, elle pourra venir tout de suite, mais elle pourra venir le lendemain, dans un mois, ou dans un an, ou dans des années. Dieu ne laisse jamais nos prières sans réponse, mais il va répondre à son temps et à sa façon. D'accord? C'est ça que j'ai appris. Et c'est ça que je voudrais partager avec vous, mais je ne reste pas pour parler de la prière, sinon je reste là toute la journée. J'aime bien cette partie, mais on va continuer. Je ne voudrais pas que ces vidéos soient
long, mais malheureusement, je ne peux pas qu'il soit très court parce qu'il y aura une vingtaine de minutes parce que je dois encore parler d'autres disciplines que je révisais. D'accord? Donc, il y a encore le jeûne. Le jeûne, c'est l'abstinence de l'alimentation et de l'eau. Si on fait de notre façon, c'est pas bien le jeûne que la Bible, elle nous apprend, parce que quand on voit dans la Bible, les Juifs, ils avaient la pratique de jeûner comme ça. Jésus, Moïse, il faisait une période, que ce soit une journée ou une moitié d'une journée ou quelques jours, avec une abstinence totale de l'alimentation et de l'eau, ou sinon juste de l'alimentation. Si c'est plusieurs jours, juste de l'alimentation, parce que l'eau, c'est très nécessaire. D'accord? Donc, quand on va faire ça, c'est pour quel but? C'est pour le but de briser le corps et notre âme, et que l'esprit il soit plus, comment je veux dire ça, il soit plus fort pour entendre la voix de Dieu et pour nous guider. Parce que notre âme ou notre corps, il va lutter contre notre esprit. Et si nous, on arrive à prendre les décisions guidées par nos émotions, ça, c'est pas bien. C'est mieux de prendre les décisions guidées par notre esprit. Et quand on va briser notre âme et notre corps, on va être plus fort et spirituellement. Et Jésus, il nous a appris que les jeûnes, c'est pas pour montrer aux hommes qu'on va faire des jeûnes, mais c'est dans le secret aussi, c'est mieux. C'est écrit comme ça. Mais quand tu jeûnes, oins ta tête et lave ton visage, afin que cela n'apparaisse pas aux hommes que jeûnent, mais à ton Père en secret, et votre Père qui voit en secret vous récompensera. D'accord? Voilà. Donc, j'ai appris que le jeûne, il nous apprend à exercer la maîtrise de soi. Voilà. Parce que si nous, on arrive à dire non à notre corps dans un instant de survie, comme boire et manger, on va aussi pouvoir dire non à notre chair dans des instants qui puissent nous guider vers le péché. D'accord? Donc, nous ne pouvons pas être gouvernés par notre âme, notre chair, comme nous avons dit. Voilà. Donc, il y a d'autres disciplines spirituelles aussi, qui sont la méditation. La méditation, c'est lié à la lecture de la parole de Dieu. C'est plutôt réfléchir et garder cette parole dans notre cœur. Pensons à cette parole au lieu de penser à des choses négatives, des choses qui vont nous baisser la morale. Vous voyez, une certaine fois, j'étais très dépressif et j'ai lu un livre qui disait comme ça, vous devez penser à propos de vos pensées. Je ne sais pas si j'arrive à bien traduire ça. Parce que vos pensées, ils vont être transformées en paroles. Et les paroles, elles vont être transformées en actions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit réfléchir quelle est la qualité de nos pensées. Parce qu'à partir du moment que nos pensées sont très négatives, nos paroles seront négatives, nos actions seront vers le négatif. Mais si nous sommes guidés par la parole de Dieu, dans ces cas-là, on va être guidé par des vérités qui vont transformer notre mentalité et en conséquence nos paroles et nos actions et nos vies. Donc, c'est un peu de ce côté-là. La méditation consiste à nourrir et à exercer notre esprit avec les choses du Seigneur, à réfléchir avec les vérités, les vérités de la parole de Dieu. Que les paroles de mes lèvres et la méditation de mon cœur soient agréables en ta présence, Seigneur, mon rocher et mon rédempteur. Donc, la méditation. Ensuite, l'autre discipline, c'est la charité. Il y a des versions qui disent charité et d'autres qui disent l'amour, le don suprême, l'amour. Parce que la religion pure et sans tâche envers notre Dieu et Père est celle-ci. Visiter les orphelins
et les veufs dans les tribulations. D'accord? D'autres paroles, elle dit comme ça, que Dieu, il prend soin des orphelins, de la veuve, il aime l'étranger. Parce que Dieu, il va toujours être attentif à les personnes qui ont plus besoin. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, nous, en tant que chrétiens, on doit aussi être à service des personnes qui sont dans des injustices ou qui ont été abandonnées pour une raison quelconque ou bien socialement désintégrées. On doit être attentif à ça parce que notre Père, il est attentif à ça. D'accord? Voilà. Donc, le service, c'est aussi une discipline spirituelle. Donc, ça c'est aussi une continuation de cette parole. Ça veut dire que Jésus, il nous a dit comme ça. Maintenant, c'est moi, étant le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé le pied. Vous devez aussi laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple, afin que, comme je vous l'ai fait, vous les fassiez aussi. Donc, Jésus-Christ lui-même, il nous a donné l'exemple d'une vie de service et d'humilité. Donc, quand il a lavé le pied de ses disciples, c'était pas avec des paroles, mais avec des actions qu'il nous a appris que nous, on doit avoir une vie de service. D'accord? On doit servir, que ce soit à l'église, que ce soit dans la société, que ce soit à l'école où nous sommes, pour que les personnes puissent voir la vie de Jésus en nous, l'amour de Jésus en nous. Voilà, donc on est presque vers la fin. On va parler de confession. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Donc, ici, c'est une discipline spirituelle difficile parce que si nous affirmons que nous sommes sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Donc, la confession de péché est probablement la discipline spirituelle la plus difficile à pratiquer parce qu'elle implique briser notre orgueil. Donc, la confession de péché doit être faite à des frères de plus grande confiance. Donc, ça veut dire que parfois, nous, on se rend compte qu'on a fait des bêtises. Ça arrive à tout le monde. Et nous, on doit demander à Dieu de nous pardonner, mais parfois, on reste malade avec ça. Et on doit demander aussi aux frères de plus grande confiance de prier pour nous et les confesser ce péché pour que nous puissions être guéris. D'accord? Et ça c'est un peu difficile parce qu'on doit briser notre orgueil. Et on doit chercher aussi les personnes de confiance, les personnes qui ne vont pas nous exposer. Pourquoi? Exposer le frère et les sœurs, c'est aussi un péché. Mais il y a des personnes qui ne sont pas prêtes pour ça. Ils vont exposer le frère et les sœurs au lieu de prier pour eux. D'accord? Donc, on doit chercher les frères de confiance et compter avec son soutien en prière et même avec ses conseils. Ça peut nous aider à nous en sortir des situations difficiles. Voilà. Donc, d'autres choses. L'adoration. Louez le Seigneur, car il est bon. Il est bon de chanter des louanges à notre Dieu. Et le chant de louanges lui convient. Voilà. Donc, la vie de chrétien en elle-même devrait être un acte d'adoration constante du Seigneur. Tout ce que nous vivons et faisons devrait glorifier notre Seigneur. Oui, notre vie doit être une vie d'adoration. Mais c'est important aussi de réserver des moments consacrés uniquement à contempler la gloire de Dieu et donner des paroles d'adoration et chanter et donner d'actions de grâce à Dieu. Ça va apporter la joie au cœur du Seigneur. Et la joie du Seigneur, c'est notre force. Voilà. Donc, communion. Communion. Un instant. Mon message est arrivé. Voilà. Considérons-nous aussi les uns les autres pour nous stimuler les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres. Ne cessons pas de nous rassembler comme c'est la coutume de certains. Faisons plutôt des avertissements. Voilà, car là, si c'est une autre référence.
Là où il y a 2 ou 3 rassemblés à mon nom, je suis lié, je suis là au milieu d'eux. Donc, c'est important d'être ensemble. D'accord? Pour le chrétien, c'est pas facultatif de ne pas se rassembler. C'est très, très important de se rassembler. Car dans la communion fraternelle, nous grandissons, nous apprenons, nous nous engageons dans le corps avec des activités communes. Nous, on va étudier ensemble la parole, on va prier ensemble, on va rendre service les uns les autres. Donc, on ne peut pas cesser de se rassembler. C'est très important pour nous. Il est impossible de rester seul comme chrétien. On a besoin les uns des autres. C'est marqué. Donc, c'est ça que Jésus nous a appris. Mais il y a une discipline spirituelle qui c'est la solitude. Parfois, c'est nécessaire d'avoir des moments de solitude parce que Jésus et Jean-Baptiste et d'autres prophètes comme Moïse, ils ont fait ça. Ils avaient des moments qu'ils devaient être seuls pour silencier la voix de peuple, pour pouvoir entendre mieux la voix de Dieu. D'accord? Donc, de la même façon que Jésus, il s'éloignait du peuple pour la prière, pour jeûner, pour parler avec Dieu, pour écouter ses propres sentiments, ses propres émotions. C'est important pour nous aussi d'avoir un temps avec nous-mêmes, avec Dieu, avec le Saint-Esprit. La solitude, comment je vais expliquer ça? C'est pas le fait d'être seul, c'est pas le fait de se sentir seul, parce que quand on est en solitude, on va sentir la présence de Dieu. D'accord? C'est plutôt ça. Voilà, donc je pense que c'est ça pour aujourd'hui. Ce sont les disciplines que je révisais pour partager avec vous. Si vous avez d'autres disciplines que j'ai oubliées ou que je ne connais pas, vous pouvez partager avec moi pour que je puisse apprendre aussi ou me rappeler. Parce que ces disciplines, elles sont importantes pour nous et on doit les pratiquer pour tout au long de notre vie. Parfois, on se sent faible, on ne se sent pas capable d'exercer tout ça ou de prier. Et c'est pour ça que c'est important d'être en communauté, parce que comme ça, celui qui se sent plus fort à ces moments-là va fortifier l'autre. Donc, c'est marqué dans la Bible que quand ton frère, il va tomber, c'est mieux de marcher en 2 personnes parce que l'autre, il va le tenir par la main, il va dire, allez-y, on y va. Donc, voilà, c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je partage ce message avec vous. J'espère que ça soit donc quelque chose qui va vous apporter des bénéfices spirituels. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.